Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1247 du Zap Image. Donc aujourd'hui on a dépassé la barre des 357 000 abonnés sur la chaîne. Comme d'habitude je vous remercie en vidéo, donc merci à tous ceux qui se sont abonnés ces derniers jours, ces dernières semaines, merci à vous. Et pour ceux qui ne l'ont pas fait, n'hésitez pas. Donc on commence aujourd'hui avec l'équipe de France féminine qui jouait un match important hier du côté de la Macédoine. Et gros succès des Françaises, elles se sont imposées 7-0 à l'extérieur, incroyable. On peut voir un doublé de Le Sommer, un doublé de Katoto, un but de Toren, un but de ACI et un but de Almeida. Donc parfait pour les Françaises, un 7-0, ce gros succès du côté de la Macédoine. J'ai regardé un petit peu le match, c'est très faible l'équipe de la Macédoine, je sais même pas si ça vaut le niveau district, donc c'est très faible. On peut voir les stats du match, elles ont tenté aucune frappe, cette équipe de la Macédoine, alors que l'équipe de France a tenté 50 tirs dans cette rencontre. Donc 50 tirs, 18 tirs cadrés, 81% de possession et score final 7-0 pour les Françaises. Et pour finir sur cette rencontre, donc un record, Eugénie Le Sommer devient la meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe de France avec 82 buts. Donc félicitations à l'attaquant lyonnaise qui dépasse du coup Marinette Pichon qui est à 81 buts. C'était elle avant qui avait le nombre de buts inscrits le plus haut en équipe de France. Du coup maintenant c'est Eugénie Le Sommer. Ensuite on revient sur le football masculin car hier soir 3 matchs de barrage de Ligue des Champions. Les 3 autres matchs auront lieu ce soir. Donc c'était les matchs allés. On peut voir les résultats. Krasnodar s'imposait 2-1 contre le PAOK Salonique. Tel Aviv s'est incliné 2-1 contre Salzbourg, une équipe autrichienne. Le dernier match 0 partout entre Prague et l'équipe du Danemark Midtjylland. Donc les matchs retour auront lieu mercredi prochain. Donc on revient sur l'équipe du Krasnodar, une équipe russe et un joueur qu'on connaît très bien en France, ancien Marseillais, ancien Montpellierin qui joue dans cette équipe, c'est Rémi Cabella. Et il a célébré son but avec Krasnodar en faisant le signe Jules, parce que Rémi Cabella connaît très bien Jules le rappeur. C'est pour ça qu'il lui a rendu hommage hier après son but en faisant cette célébration. Et en Angleterre, il pense que Rémi Cabella a fait cette célébration en rendant hommage à Jess Lingard, alors que pas du tout, bien sûr, c'est par rapport au rappeur Jul. Et pour finir avec les barrages de Ligue des Champions, on peut voir les 3 dernières affiches qui ont lieu ce soir. Olympiakos contre Nicosie, la Gantoise contre le Dynamo de Kiev et Molde qui reçoit cette équipe du Ferencvárosi. Ensuite, direction l'Angleterre, on va parler de la Carabao Cup qui avait lieu hier soir. Donc c'est la coupe de la Ligue anglaise. On commence avec Manchester United qui se déplaçait du côté de Luton, donc une équipe de 2e division anglaise, donc en Championship. Et gros succès de Manchester United. Et ils se sont un peu ressaisis par rapport à la défaite à domicile il y a quelques jours contre Crystal Palace. 3-0 hier pour Manchester United, un but de Juan Mata, Rashford et Greenwood. Donc du coup Manchester se qualifie facilement pour les 8e de finale. Et pour finir avec cette Carabao Cup, on peut voir sinon tous les autres résultats. On peut voir la défaite au penalty de West Bromwich. Pourtant cette année en première ligue contre l'équipe de Brentford, donc il y a eu 2 partout et c'est Brentford qui se qualifie pour les 8e de finale. On peut voir aussi le beau succès de West Ham 5-1 contre l'équipe de Hull City. Et pour revenir sur ce match, donc Sébastien Haller en Carabao Cup avec West Ham, donc en 32e de finale, donc le tour précédent il avait inscrit un doublé et hier une fois de plus il inscrit un doublé, l'attaquant français. Et pour finir avec cette coupe de la Ligue anglaise, n'oubliez pas que ce soir gros match, c'est le choc de ces 16e de finale, c'est l'équipe de Leicester qui reçoit l'équipe de Arsenal, ça sera sur beIN Sport à 20h45. Ensuite on prend la direction de l'Italie, on va parler de l'AS Roma qui a fait 0 partout ce week-end contre l'Hellas Vérone, perd finalement la rencontre 3-0 sur tapis vert. La raison, le club a aligné Amadou Diawara dans l'équipe première alors qu'il était encore inscrit dans l'équipe B avec les jeunes de moins de 23 ans. Donc du coup erreur d'un dirigeant de l'équipe de l'AS Roma qui a aligné Amadou Diawara sur la feuille. Le problème c'est qu'il n'aurait pas dû jouer avec l'équipe première de l'AS Roma. Donc l'AS Roma perd du coup son match 3-0, donc son match en plus d'ouverture de la saison 2020-2021. Et pour finir avec cette mésaventure pour cette équipe italienne, donc Pantaleo Longo, donc le dirigeant de l'AS Roma qui a démissionné suite à sa bourde concernant Amadou Diawara, devrait s'engager à l'Hellas Vérone, donc le club qui a permis de récolter ces 3 points alors qu'ils avaient fait match nul. Donc du coup ce dirigeant file du côté de l'Hellas Vérone. Ensuite on revient 5 ans jour pour jour en arrière, c'est exactement le 23 septembre 2015, Robert Lewandowski inscrivait un quintuplé en 9 minutes, c'était incroyable. Cette rencontre c'était entre l'équipe du Bayern et l'équipe de Wolfsburg, donc à la mi-temps il y avait 1-0 pour cette équipe de Wolfsburg, donc Robert Lewandowski était remplaçant, donc il est rentré à la 45e minute et à partir de la 51e minute jusqu'à la 59e minute, festival de l'attaquant polonais, je ne sais pas si on reverra ça un jour dans le football, il inscrit 5 buts en 9 minutes, c'était il y a 5 ans jour pour jour, score final 5-1 pour cette équipe du Bayern. Ensuite pour continuer avec cette équipe de Munich, n'oubliez pas que demain le Bayern joue en Super Coupe d'Europe
contre l'équipe de Séville. Et il y aura quand même 20 100 spectateurs qui assisteront à la Super Coupe d'Europe entre le Bayern et le FC Séville jeudi au Puskás Arena de Budapest. C'est la plus grande participation à un événement sportif international en Europe depuis la crise du Covid-19. Il y aura quand même plus de 20 000 personnes dans le stade. Et pour finir avec cette équipe du Bayern, donc selon Kicker, donc un journal sportif allemand, Goretzka et Alphonso Davids seront de retour dans le groupe du Bayern pour le match de Super Coupe d'Europe de demain face à Séville, parce qu'ils étaient forfaits ces deux-là contre l'équipe de Schalke lors de l'ouverture du championnat allemand. Ensuite, on ouvre la page Mercato, on commence avec une info officielle, on en parlait hier, c'était simplement une rumeur, mais c'était très chaud, et cette fois-ci c'est officiel, c'est le retour de Alvaro Morata qui revient à la Juventus, parce qu'il avait déjà évolué il y a 4 ans du côté de la Juventus. Donc du coup, c'est un prêt payant de 9 millions d'euros avec option d'achat de 45 millions d'euros. Donc du coup, retour pour lui du côté de la Juventus. Il sera remplacé à l'Atlético Madrid par Luis Suarez qui va signer un contrat de 2 ans avec les Colchoneros. Donc vu qu'il part de cette équipe de l'Atlético, donc l'Atlético doit trouver son remplaçant et ça devrait être Luis Suarez. Donc accord total entre l'Atlético et le FC Barcelone pour le transfert de Luis Suarez. Donc une sacrée recrue pour cette équipe de l'Atlético Madrid en accueillant Luis Suarez. Donc ça devrait se faire dans la semaine. On peut voir que les journaux sportifs espagnols, ça parle de l'arrivée de Luis Suarez du côté de l'Atlético. Donc la une journal Marca et la une du journal AS avec en tête d'affiche l'attaquant uruguayen. On continue avec un Blaugrana, lui aussi, c'est officiel, il quitte cette équipe du Barça. C'était chaud depuis quelques jours, maintenant c'est officiel, c'est Arturo Vidal, le Chilien, qui signe à l'Inter Milan. Donc il rejoint l'Italie parce qu'il y a déjà quelques années, il évoluait dans une équipe italienne, c'était l'équipe de la Juventus, mais cette fois-ci c'est l'équipe de l'Inter. Il va retrouver son ancien coach Antonio Conte. Ensuite, pour continuer avec le Chilien, regardez sa carrière plutôt pas mal quand même dans les clubs où il a évolué. Donc Colo-Colo, une équipe en Chili, ensuite il est arrivé en Europe du côté du Leverkusen, Juventus, le Bayern, le Barça et l'Inter Milan. Il a quand même gagné 15 titres en club et 2 titres en sélection de Copa América. Ensuite, pour continuer avec Arturo Vidal, donc le tandem chilien est de retour parce qu'il y a 2 Chiliens du côté de l'Inter Milan, 2 joueurs qui peuvent faire très mal pour cette future saison, donc Arturo Vidal et Alexis Sanchez. Et on peut voir aussi que le milieu de l'Inter va être vraiment costaud la saison prochaine avec Arturo Vidal et aussi le guerrier Nainggolan. Et on va finir avec cette équipe de l'Inter, une petite photo de Achraf Hakimi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé du défenseur droit marocain, qu'on avait parlé il y a pas mal de mois, quand il voulait revenir du côté du Ural, mais du coup il avait signé du côté de l'Inter. On peut voir que tout se passe bien pour lui dans sa nouvelle équipe italienne. Ensuite, on continue avec un autre Blaugrana. Lui aussi va quitter le club du Barça certainement aujourd'hui. C'est Nelson Semedo qui annonce son départ du Barça sur Instagram. Donc il a posté une photo sur son Instagram avec les trophées qu'il a remportés tout au long de son passage du côté du Barça. Donc il a mis un long message. Vous pouvez le lire, vous pouvez mettre pause, lire le message d'adieu de Nelson Semedo du côté du Barça. Donc Nelson Semedo va s'engager avec Wolverhampton contre un chèque de 35 millions d'euros. Il avait rejoint le Barça en 2017 pour le même prix. Parce qu'avant il était du côté du Benfica. Il avait été transféré du côté du Barça pour 35 millions d'euros. Donc du coup le Barça va récupérer cette somme et ça va faire un Portugais de plus du côté de cette équipe des Wolves. Ensuite, on continue avec le FC Barcelone qui ont utilisé l'argent de la vente de Semedo pour recruter Memphis Depay parce que le coach Koeman, un coach néerlandais, veut absolument Memphis Depay pour cette future saison, parce qu'il le connaît très bien avec la sélection des Pays-Bas. Il aimerait l'avoir du côté du Barça pour cette prochaine saison. Donc les 35 millions d'euros que va récupérer l'équipe du FC Barcelone seront injectés directement sur l'arrivée de Memphis Depay. Ensuite, on continue avec le FC Barcelone. Regardez la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo. Donc d'Est plus proche, accord quasi total entre le Barça et l'Ajax Amsterdam pour l'arrière droit que le Bayern veut également. Donc 20 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus avec Semedo sur le point d'être vendu au Loup, donc à Wolverhampton pour 35 millions d'euros. Le club aura les liquidités pour faire face à ce renfort parce que bien sûr il faut remplacer Nelson Semedo qui va quitter le club dans la journée. Donc il pensera à ce jeune néerlandais d'Est que je connais pas du tout. Donc le Bayern le veut aussi, mais le joueur devrait venir du côté du FC Barcelone. Ensuite les gars, on va parler de Karim Benzema et Noël Le Graët parce que le président de la Fédération Française de Football hier était invité sur la chaîne Téléfoot et il revient sur le cas Karim Benzema. Donc il a fait quelques déclarations sur l'attaquant français et il a parlé d'un possible retour de Benzema chez les Bleus. Donc il a répondu Noël Le Graët. Donc on va parler de tout ça. Donc vous pouvez mettre pause, lire tout ce qu'a dit Noël Le Graët. Donc nous on va aller directement à l'essentiel. Donc il a dit le cas Benzema c'est quelque chose de très difficile qui peut nier
que c'est un grand joueur, pas moi, pas vous. Tout le monde sait qu'il vient de faire une saison exemplaire. J'ai toujours respecté ce garçon. Le joueur est merveilleux. Donc il a dit ça hier, jeudi, à la chaîne Téléfoot. Donc quel gâchis, Karim Benzema, parce que depuis quelques temps, il n'est plus en équipe de France alors qu'il a le niveau de jouer avec les Bleus. Et pour finir avec Noël Le Graët sur Karim Benzema, est-ce que le joueur français peut revenir en équipe de France? Il a dit on ne peut pas nier que Benzema est un grand joueur s'il reviendrait en équipe de France. Si Deschamps n'était pas sélectionneur, Didier va être là jusqu'en 2022 au moins. Je ne suis pas certain qu'il va reprendre Karim. Donc il le dit, le président de la Fédération française de football, qui a très peu de chances de revoir l'attaquant du Real Madrid revenir du côté de l'équipe de France, tant que ça sera Deschamps le sélectionneur, donc Didier Deschamps, encore 2 ans de contrat avec l'équipe de France. Peut-être après, si par exemple Zidane prend l'équipe de France, pourquoi pas un retour de Benzema, mais sous l'ère Deschamps, c'est quasiment impossible. Et pour finir avec l'équipe de France, donc le sélectionneur Deschamps annoncera le jeudi 1er octobre prochain, donc jeudi prochain, la liste des Bleus qui joueront les 3 futurs matchs de l'équipe de France. Donc le 7 octobre prochain, un match amical au Stade de France contre l'Ukraine. Ensuite le 11 octobre, le match le plus important, France-Portugal. Donc les 2 équipes sont en tête avec le même nombre de points. Donc c'est un match très important pour les Bleus. Donc ce match-là aura lieu aussi au Stade de France et quelques jours plus tard, un déplacement en Croatie. Ensuite des nouvelles de Dani Alves, ancien joueur du Paris Saint-Germain, ancien joueur de la Juventus ou même ancien Blaugrana, actuellement du côté de Sao Paulo au Brésil, négocie actuellement pour rompre son contrat avec Sao Paulo. Le joueur brésilien aimerait découvrir le championnat anglais, c'est vrai qu'il n'a jamais évolué en Angleterre. Dani Alves, il est très âgé bien sûr, il aimerait terminer sa carrière avec un club anglais, donc c'est pour ça qu'il est en train de résilier son contrat avec son équipe brésilienne. Ensuite des nouvelles de Mario Mandzukic, ancien joueur de la Juventus. Donc il était parti au Qatar depuis quelques mois. Donc après son exil au Qatar, Mandzukic devrait revenir en Europe. Le joueur croate est proche de signer un contrat de 2 ans avec le Lokomotiv Moscou et pourra même jouer la future LDC. Ensuite un transfert officiel, c'est Alexander Sørloth, 24 ans, joueur sous-coté, personne n'en parle mais il est très bon. C'est un joueur de Crystal Palace qui a été prêté cette saison du côté de Trabzonspor en Turquie. Donc quitte Crystal Palace et s'engage jusqu'en juin 2025 au RB Leipzig, certainement pour remplacer Timo Werner. Montant du transfert 22 millions d'euros. Donc on va un peu plus parler maintenant de ce joueur, un très très bon footballeur, ce joueur Alexander Sørloth. Ensuite un autre transfert officiel, un joueur qu'on connaît très bien en France, c'est Romain Philippotto, 32 ans, quitte l'équipe de Nîmes et rejoint l'équipe de Brest. Ensuite, une info de dernière minute, la visite médicale d'Edouard Mendy avec Chelsea s'est déroulée avec succès. Le portier sénégalais va s'engager en faveur de Chelsea pour les 5 prochaines années, parce qu'on sait qu'à Chelsea, le gros souci, c'est le gardien, Kepa Arrizabalaga, qui est quand même un sacré fiasco depuis son arrivée en Angleterre. Donc Chelsea qui a beaucoup recruté dans le secteur offensif, mais c'est surtout en défense, et surtout le gardien qu'il faut remplacer en priorité. Et du coup, Edouard Mendy qui a passé sa visite médicale, donc dans la journée, ça devrait être officiel, le Sénégalais devrait être un nouveau joueur des Blues. Ensuite, des nouvelles d'Alex Telles, qui espère que son transfert à Manchester United sera bouclé cette semaine. Donc lui, je me souviens, il y a quelques mois, il était pisté par l'équipe du Paris Saint-Germain, mais du coup, le Paris Saint-Germain a laissé couler le dossier, et du coup, le joueur brésilien devrait signer du côté de Manchester United, et ça pourrait se faire dès cette semaine. Ensuite, on va parler de l'équipe de Leicester à formuler une 3e offre pour Wesley Fofana, parce que l'équipe anglaise veut le défenseur français Wesley Fofana, jeune joueur de l'équipe de l'AS Saint-Etienne, et coûte quand même pas mal d'argent, parce que Leicester a proposé 32 millions d'euros avec 10% sur une éventuelle plus-value à la revente, encore repoussé par Claude Puel, l'entraîneur des Verts. Donc voilà, Claude Puel veut conserver Wesley Fofana pour cette future saison. Ensuite, on va parler de Keita Baldé, un joueur de l'AS Monaco, va quitter Monaco et s'engager avec la Sampdoria de Gênes en prêt avec une option d'achat de 10 millions d'euros. Donc il devrait quitter la Ligue 1, direction l'Italie pour lui. Et pour finir avec les transferts, donc cette fin de mercato part dans tous les sens. Donc déjà n'oubliez pas, c'est le 5 octobre prochain, la fin du mercato, par exemple pour la Ligue 1, la Première Ligue, la Serie A, même le championnat allemand et espagnol. Donc le 5 octobre prochain, ça arrive très vite. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gros transferts actuellement qui sont en train de se faire. Donc Thiago, Higuaín, Bell, Vidal et Morata, tout ça c'est officiel et ce qui devrait se faire dès cette semaine. Donc Semedo du côté de Wolverhampton, Suarez du côté de l'Atlético, Telles du côté de Manchester et Edouard Mendy du côté de Chelsea. Ensuite les gars, on va parler de EA, a annoncé qu'il n'y aura pas de démo FIFA 21 cette année. Voilà, donc il n'y aura pas de démo les gars sur le jeu FIFA 21. Normalement il y a toujours une démo 3 semaines avant la sortie du jeu. Donc là il n'y aura pas de démo. Le jeu sortira le 9 octobre prochain. Ensuite une info officielle, Ivan Rakitic, le milieu croate, met un terme à sa carrière internationale. Donc en tout il a fait 106 matchs avec la Croatie. Peut-être son plus beau match, son plus gros match qu'il a disputé avec la Croatie, cette finale de Coupe du Monde 2018 perdue contre l'équipe de France. Donc Rakitic et la sélection croate, c'est fini.
Ensuite, Ressé Rodriguez et Nadza, c'est fait. Donc Nadza, c'est un rappeur et Ressé Rodriguez, un joueur de foot actuellement du côté du Paris Saint-Germain. Donc Nadza effectue une séance studio au cours de laquelle l'attaquant du PSG était invité. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Ressé Rodriguez, ancien joueur du Real Madrid, un peu dans le rap, donc les deux vont faire un featuring. Ensuite, dimanche dernier, Youssoufa Moukoko a inscrit un triplé pour les moins de 19 ans de Dortmund alors qu'il a seulement 15 ans. Donc lui, ça fait pas mal d'années quand même que j'en parle de ce jeune joueur qui est un futur crack du football, il faut l'avouer. À seulement 15 ans déjà, il joue avec les moins de 19 ans de Dortmund. Il a inscrit un triplé il y a quelques jours et le 20 novembre prochain, il aura 16 ans et sera enfin autorisé à jouer en équipe première. Cette équipe première de cette équipe de Dortmund, parce que c'est interdit de jouer à 15 ans avec une équipe première dans le championnat de Bundesliga. Donc à partir du 20 novembre prochain, il aura 16 ans et il pourra jouer enfin avec l'équipe première de Dortmund, un futur crack du football, ce jeune Youssoufa Moukoko. Et pour finir ce Zap Image, donc à son prime, donc à son meilleur niveau, qui est la meilleure, donc triplette offensive entre la MSN, donc Messi, Suarez, Neymar et la BBC, Bale, Benzema et Cristiano Ronaldo. Donc vous mettrez tout ça en commentaire pour vous. Quelle est la meilleure triplette entre eux, ces deux trios fantastiques. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1247. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1248 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.